Yo, tchoum. J'espère que vous avez la pêche, les gars, que ça roule tranquille. Bon, les mecs, j'ai sorti le tableau magique. Ok, on arrive en 2024, l'équipe. Ok, comprenez qu'à notre époque, si vous commencez à agir comme des chevaliers blancs, comme des bolos orbiteurs ou des serviteurs de la Schneck d'or, ok, les mecs, vous allez passer votre temps à vous faire douiller, vous allez vous faire utiliser, vous allez vous faire humilier. Il faut que tu aies ces principes-là dans la tête. Ok, lorsque tu as affaire à 98% des nanas, ok frère, c'est pas tout. Faut pas généraliser. Parce que je vais encore avoir la police des toutes. Non, faut pas généraliser. C'est simplement que 99% des nanas. Ok frère. D'accord. Ok les gars. Donc, je vous ai résumé ça en 10 points. Ok, on va faire ça en détail. J'ai pris un tableau parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore dans l'attitude de bolos. Est-ce qu'il faut que je sois un gentleman? Être un gentleman dans notre époque, c'est pas l'époque des gentlemen. Point la ligne. D'accord frère? Tu peux être cordial, tu peux être cool. Mais si tu veux, si tu es encore dans toutes ces relations, que ce soit sur le court terme, le long terme, et mon cul sur la commode, tout ce que tu veux, frère, ok, il te faut garder ça en tête, ok. Donc, le point numéro un, les gars, pas d'attention et de validation gratuite. Il faut que tu apprennes à jauger le niveau d'intérêt d'une femme. Il ne faut pas que ce soit elle qui soit en position, c'est qu'elle jauge ton niveau d'intérêt. Le point qu'il faut que tu comprennes, c'est le moins tu as d'intérêt pour les femmes, ok. Et ça sera en relation avec le point, avec avec ce point-là, d'accord. Ok. C'est pourquoi tu ne dois pas parler de pilule rouge, de savoir de la réalité on en a. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais parce qu'elles pensent qu'elles peuvent pas te manipuler. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ok les gars. Le moins c'est d'intérêt pour les femmes, le plus elles auront pour toi. D'accord frère, c'est aussi simple que ça. Mais lorsque tu donnes ton attention et ta validation gratuite, tu as donné ton super pouvoir en gros. La vérité, le super pouvoir que tu as en tant qu'homme, c'est simple. Lorsque tu enlèves ton attention et ta validation d'une femme, regarde l'effet que ça fait. Beaucoup de mecs ils sont là dans des attitudes de il faut que je fasse tant de drague, telle phrase magique. Ah, si je fais un silence radio, non. T'enlèves ton attention et ta validation. Regarde l'effet que ça fait. Ça fait un effet atomique. Ok. Ton attention et ta validation, elle a de la valeur. Si tu commences à la donner gratuitement aux nanas, en espérant qu'en contrepartie tu vas avoir des faveurs, ça ne marche pas comme ça. L'homme qui a tout d'une nana, c'est le mec qui ne donne rien. Aucune attention ni validation. La femme, essentiellement, les femmes, elles veulent pas de l'argent. Oubliez cette histoire d'hypergamie. D'accord, l'équipe? Hypergamie, pourquoi c'est faux? Attends, enlève ça là. Hypergamie, pourquoi c'est faux? La vaste majorité des nanas, elles donnent leur meilleur au pire type d'homme. Ok, c'est pas pour critiquer, c'est comme ça. Moi aussi, j'étais le pire type d'homme. Ok, d'accord, frère? Mais elles donnent leur meilleur au pire type d'homme, c'est-à-dire l'homme qui fait le moins. Toi, tu essayes de faire le plus pour essayer d'attirer des femmes. Il faut que je devienne grand, que je devienne beau. Et lorsque tu vois que ça marche pas, parce qu'essentiellement, c'est que. Ah, frère, je te dis un truc. Je peux. Tu peux. Je peux prendre mon cerveau, me l'agrafer dans un mec qui est un 1000 sur 10, bon, même si je suis un 10 millions sur 10, ok frère, c'est du cas. Non, mais c'est simple. C'est une question de mentalité. Tu prends mon cerveau, tu l'agrafes dans un bolos, même si le mec il ressemble à Kevin Chico éclaté, qui ressemble à la colline à des yeux d'eux, s'il a un état d'esprit d'abondance, ok frère, où c'est que tu es confiant un minimum, d'accord, il pourra avoir n'importe quelle nana s'il veut, pour la ligne, la vérité. Pas toutes, oui, d'accord, je suis pas là pour dire, pour te vendre du rêve, tu vas avoir toutes les nanas et c'est ça, on s'en fout, ok. Donc, pas d'attention ni de validation gratuite, ok. Payer pour les RDV. Pourquoi est-ce que tu payerais pour ce que d'autres personnes ont eu ou vont avoir gratuitement? Je te pose la question. Mais c'est pour optimiser mes chances et je suis en position de soumis, je suis en position de dominant. Non, tu es en position de bolos, je veux dire pourquoi. Parce que tu payes pour des dates, ok. Déjà, au préalable, tu as donné quoi à la nana? Tu as donné ta validation, elle sait que tu la kiffes, validation, tu donnes ton attention, et possiblement tu vas lui donner le privilège d'avoir ta B. Ok. Il faut que tu vois les choses comme ça, gros, la vérité. Tu ne sois pas dans une optique, il faut absolument que j'ai. Voilà, la schneck d'or, non, non, arrête ces histoires-là. Ok, frère, ta B elle a de la valeur aussi, pas la ligne. Ok. Tu as déjà donné tout ça, et en plus, tu payes. Et elle, si elle veut, elle peut partir, prendre les restes de ton resto, ok, frère, et le donner à qui? À Abdul B de fer. Tu capiches ou quoi, amigo? D'accord. Moi, je suis le seul qui suis venu sur YouTube en disant aucun date. Les dates, ils sont mérités. Si tu es dans toutes ces relations qui n'ont aucun sens maintenant, ok, frère? D'accord. Si tu n'as pas trop de bon sens, que tu es encore dans ces relations, ok? Tu vas dans ces relations, payer pour les dates. Les dates, tu peux payer. Mais si la nana, sur une longue période de temps, elle t'a prouvé qu'elle en vaut le coup,
Ok, c'est pas tu donnes tout et après tu te retrouves frustré. J'en ai marre les mecs de voir des mecs frustrés et qui passent leur temps à se faire douiller. Ok, beaucoup de mecs sont frustrés. Pourquoi il y a eu toutes ces tendances là? Tout ça là, MJT0W, tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui se faisaient douiller dans les dates. Ils payaient. Un date ça vaut cher les mecs. Ok, si t'as un peu d'extra cash dans tes poches, tout ça, ça vaut cher les dates. Tu vas payer un resto, tout ça, le mec il a investi. Après la nana elle fait marche arrière, elle amène les restes à Abdoul Bédefer ou à Saïd ou je sais pas, elle c'est sans pitié à ton coach, tu vois ce que je veux dire. Mais essentiellement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui sont frustrés, ils font des dates et les nanas elles disparaissent. Ok? D'accord? Le prochain point, point numéro 3. Ok? 98% des nanas ne sont pas faites pour être dans des relations exclusives et ce que tu peux appeler monogames et toute cette histoire à con. Ok? D'accord? C'est simple. Pourquoi beaucoup de mecs ils finissent le cœur brisé, ils finissent à se plaindre et tomber dans des tendances, etc., pilule rouge, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur engagement, ok, à des nanas qui valent. Tu vois ce que je veux dire pour être YouTube friendly? D'accord, les gars, n'hésitez pas à checker le Patreon, c'est là-bas que ça se passe la majorité du temps. Ok? 98% des nanas ne sont pas faites pour être dans une relation. Le pourquoi? Moi, je vais donner un peu de pourquoi. Déjà, de 1, la majorité, elle vient de où? De foyers fracassés. Ok? C'est-à-dire qu'elles ont vu une dynamique où c'est que Dylan explosé au pastis et rentré taper sur les chaînes meubles. Ou il n'y avait pas, ou sinon, où c'est qu'il n'y avait pas de père absent. Là, ces nanas-là, elles sont plus à la recherche des hommes qui ont un très bas niveau d'intérêt pour elles et qui ne sont pas très cordiales avec elles. Okay? Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Le CON, pour être plus précis. Aussi, les réseaux sociaux. La tentation, les mecs, ok, je te le note là. La tentation, à notre époque, les femmes, elles aiment l'attention et la validation, ok? La tentation des réseaux sociaux, elle est monumentale. Elles peuvent avoir un million d'hommes. Un mec qui est, je sais pas moi, à l'autre bout du monde, il peut lui envoyer des sous. Ah, viens, vas-y, viens, etc., etc. Tous ces bolos. Ok, ouais, peuvent avoir de multiples relations virtuelles avec de multiples hommes. Oui, tu vas me dire, ouais, mais ils utilisent ces bolos comme tampon émotionnel. Ouais, mais un tampon émotionnel, un mec qui a un tampon émotionnel, ok, ok frère, il peut devenir un tamponneur potentiel. Ok, gros, d'accord, donc, c'est ces points principaux, le mec, qu'il faut garder en tête. Ok, arrêtez la bolosserie. Quatrième point, ne pas parler du savoir de la réalité, on en a. Pour la ligne. Commence pas à tomber dans une discussion sur les réseaux. Ouais, mais non, faites ci, faites ça. Hop là. Non, faites ci ou faites ça. Elles font ce qu'elles veulent. T'en as rien à faire. Ok, moi à l'époque, c'était l'attitude. Bon, elles font ça, tranquille. On va se focaliser sur nos objectifs. Tamponnage, balardage, ce que tu veux, mais là, ok, tu zappes ça. Après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Ok, mais elles changeront pas, ma grand frère. Comprends ça. Ok, lorsque tu leur parles du savoir de la réalité, tu leur parles comment ça fonctionne toutes ces relations en carton à notre époque. De 1, point numéro 1. Elles vont penser que tu as un trop haut niveau d'intérêt pour les nanas. Ok? Ok? Niveau d'intérêt, elles vont penser que tu es trop intéressé par les nanas. Ok? De 2, elles vont penser que tu te plains. Tu agis comme une. Voilà. Ok? Attitude friendly. Elles vont penser que tu es dans une zone de plainte. Parce que les nanas, elles sont émotives. D'accord? Les nanas, c'est les émotions. Ok? À opposer avec quoi? Ok? Elle a raison. C'est-à-dire que la nana, si elle voit que tu parles de ce sujet-là, elle va voir, les nanas, elles voient tout sous le prisme des émotions. Elle va se dire, mais quelle émotion il ressent? Pourquoi il y a ces émotions? Aucune émotion. Tu peux expliquer des faits rationnels, comment ça fonctionne. Les nanas, elles vont toujours essayer de placer des émotions. C'est pour ça aussi, les bolos, les mecs, les bolos sont pareils. Oh, monsieur, t'es blessé. Tu peux. C'est pas parce que tu. Par exemple, j'ai un exemple. Une personne, elle répare des voitures. C'est pas parce qu'elle s'est fait écraser par une voiture, non. C'est que elle fait ça, ok? Donc lorsque tu parles de ce sujet-là, les bolos vont dire, ah, mais t'es blessé, t'es ça, blessé de mon cul. Ok, d'accord, frère. Tu les ignores, on ne parle pas de ce sujet-là. Tu dois avoir une optique où c'est que lorsque tu es avec la Jezebel moderne, tu es dans le mood où c'est que tu vas avoir ton fun, tu es tranquille. Ok, gros, tu as une vibe, tu es cool, etc. Tu n'es pas un bolos, tu n'es pas un gentleman, mais tu es quelqu'un de cool. Et surtout, tu es quelqu'un de centré. Ok, là, tu vas te faire douiller. 5e point, on attaque, les gars. Agir comme un gentleman à notre époque, dans les pays anormaux, comme ici, d'accord, gros, c'est perçu comme étant faible. Amener des bouquets de fleurs, des bouquets de roses, etc., etc.
Montrer un trop haut niveau d'intérêt, montrer trop d'émotivité, de sentiments, c'est perçu comme quelqu'un de faible. Okay, tu peux être une excellente personne, tu es une bonne personne, reste une bonne personne. Okay, mais avoir des schémas des années 50 en 2024, ça ne marche pas. Ok? Il y a une différence, c'est simple. Tu as le gros CON, YouTube Friendly, ok, la bosserie, et le gentleman, le mec gentil. Ok? Entre le milieu, c'est quoi? C'est l'homme qui est quoi? Qui en a rien à carrer, qui est indifférent. D'accord? T'as pas besoin de jouer au gros con. Tu peux simplement être un homme qui est indifférent par rapport à tout ça. Okay? Tu es habitué avec une vibe cool et tu prends aussi conscience de ta valeur. Tu as aussi à apporter parce que tu es dans un rendez-vous. Toutes ces conneries. On continue. 6e point. Beaucoup de mecs qui disent ouais, les femmes ne peuvent pas aimer. Non, ça c'est les mecs qui ont été blessés par les nanas. Simplement, c'est que 98% des nanas qui ne peuvent pas aimer. Pourquoi? Plusieurs possibilités. De 1, elles ont été blessées parce qu'elles passent leur temps à courir après des mecs qui ont un bas niveau d'intérêt. Donc elles passent leur temps à se faire rejeter. Donc elles ont développé tout ça. C'est pour ça que beaucoup de mecs me disent ouais mais tu vois c'est une mère célibataire, elle est là, elle fait tout pour moi, elle est trop sympa, tout ça. C'est gros, je te dis une chose. Beaucoup de nanas qui sont dans ce cas des mères célibataires, elles ne peuvent pas aimer. Pourquoi? Elles sont aigries. Et pourquoi? Le moment où c'est que Kevin Chico a éclaté, il a passé le pas de la porte, ok? Ou que Diego défoncé au pastis, il a passé le pas de la porte et qui s'est barré. Leur cœur, leur âme, elle est partie avec ce type de mec. Ok? D'accord? Elles ne peuvent plus aimer une autre personne. Elles ont toujours ces attaches-là. C'est pas toutes les nanas. Ok? Simplement la majorité. Elle a été blessée et de deux, trop de relations, frère. Okay? Toutes les relations, ça abîme, même pour un mec. Si t'as pas un esprit froid et sans pitié, beaucoup trop de relations sur le court terme, tamponnage balardage, sur le long terme, tout ça, c'est pas bon pour le mindset. Ok? D'accord, frère? On continue, 7e point. Ne tolère pas les nanas qui ont un bas et moyen niveau d'intérêt. Ce que je faisais à l'époque, le mec, c'est celles qui avaient un niveau d'intérêt qui était moyen. Habituellement, elles ont quoi? Elles fréquentent plusieurs gars. Ok? D'accord, frère? Et elles ont soit un copain avec qui ça déraille, habituellement. Donc elles te mettent en liste d'attente. Tu peux les avoir si tu veux, frère. En faisant, là, tu peux faire un ou deux rendez-vous maximum. Si ça te dit, quoi. Toutes ces histoires-là. Ok? C'est vrai qu'elles ont un bas niveau d'intérêt. Elles ont déjà un bas niveau d'intérêt initial. Ok, frère? Elles ont déjà un bas niveau d'intérêt. La seule chose que tu puisses faire, c'est ne pas les contacter et la laisser venir vers toi. Ok? Mais ça, tu tolères pas. Tu veux simplement des gens qui vont rentrer dans ton programme. Qui ne vont pas nécessiter que tu payes, ok, que tu payes pour être dans une liste d'attente. D'accord? Qui habituellement est interminable. Donc, prochain point, avoir l'habilité de partir, les mecs. La vérité, n'importe quelle relation, il faut que tu aies l'habilité de partir. Si tu n'as pas l'habilité de partir, tu agis comme un gros bolos. Ok? Tu agis comme un épuisé. Dans le sens que, si tu essayes toujours de régler une relation, régler les problèmes qu'il y a dans une relation, et toutes ces histoires-là con, ok? Ça va te drainer émotionnellement. Ou encore pire, de courir après une nana qui se distancie dans la relation, elle devient émotionnellement indisponible, tout ça, non. Ce que j'ai toujours fait, moi, c'est bon. Je suis pas apprécié ici, pas de problème. Je suis derrière le pas de la porte, je mets une chaîne, je mets un double tour, et c'est terminé. Bon, à l'époque, lorsqu'on essayait d'insulter mon intelligence, je partais pour que automatiquement ça crée de l'attraction, que la Jezebel revienne, ok? Et après, tu sais ce que tu vas faire, après tu te tailles. Au moins tu gagnes le pouvoir. Mais ça, évite de faire ça, ok gros? Parce que TB, tout ça, ok, pour les plus anciens de la chaîne, ça amène quand même une mauvaise vibe, une mauvaise énergie. Tu devais te concentrer sur quoi? Rétention. Rétention. Ça, c'est une petite parenthèse. Rétention séminale. Parce que beaucoup de mecs, ils n'ont pas les épaules pour gérer la vaste majorité de ces relations plastiques à notre époque. On continue. 9e point. Les choses les plus importantes que tu puisses avoir, qui valent mieux que n'importe quel schneck. La schneck, même si c'est la schneck en or. Bon, j'ai jamais vu de schneck en or, les gars, je vous le dis. Mais voilà. Ok. Ton temps, ton argent et ta sérénité, ça vaut toutes ces histoires de relations. Si une nana te déprive de tout ça,
Ça te prend tout ton temps, tout ton argent. Tu perds ton argent dans des rendez-vous interminables. On te demande de payer comme un bolos. Ça te coûte ta sérénité, termine la relation. Le point précédent, ok, c'est relié les gars. D'accord? Et même certaines nanas, elles peuvent te priver de ta liberté. D'accord? Donc on ne va pas s'éterniser sur ce point-là. Ça, c'est vraiment la base. Ok? Relis le chapitre 1 du livre. D'accord? Le 10e point, les mecs. Le SEXE n'a quasiment aucune valeur. Je vous le dis direct, les gars. Ok? Beaucoup de mecs, ils mettent trop l'emphase sur ça. Ils n'ont pas appris à maîtriser leur B ou à maîtriser leur désir. Je sais, c'est pas facile, ça demande des efforts. Mais lorsque tu auras à maîtriser ça, ce désir-là, tu seras impossible à être manipulé. Toutes les manipulations, elles tomberont en l'eau. Ok? C'est que simplement les mecs, ils mettent trop de valeur sur ça. Lorsque tu mets trop de valeur, pour être YouTube friendly, ok frère, sur ça, tu t'ouvres à tout un tas de jeux, de manipulations, etc. etc. D'accord? Que je sache les mecs, il n'y a aucune personne qui n'est plus sur Terre parce qu'elle n'a pas eu de SEXE. Ok? D'accord? Est-ce que tu connais une personne qui est dead parce qu'elle n'a pas eu ça? Ok frère? D'accord? Allez les gars, restez connectés les mecs, c'était les 10 règles d'or. Avec les femmes modernes, avec 99% des nanas, ok? Ne généralisez pas les gars, c'est juste la majorité. Applique ça et reste connecté. Check!